Il est 23 h à Abidjan, c'est l'heure du dernier journal. Madame, monsieur, bonsoir. Abidjan, perle des lumières à l'occasion des fêtes de fin d'année. L'opération a été lancée ce jeudi par la première dame, Dominique Ouattara, dans la commune du Plateau. Innovation, cette année, tout le boulevard Giscard d'Estaing illuminé. Retraite anticipée pour 991 militaires. Ils ont choisi de retourner à la vie civile pour les accompagner. Eh bien, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a procédé à la remise symbolique de leur chèque. Et puis, comme un cadeau de Noël, le pont de la ville de Bétier sera inauguré demain, vendredi 22 décembre, par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, un ouvrage aux retombées économiques certaines. Abidjan, perle des lumières à l'occasion des fêtes de fin d'année. L'opération a été lancée ce jeudi par la première dame, Dominique Ouattara. Une opération qui va durer donc tout le temps des fêtes de fin d'année. Notez que l'innovation cette année, eh bien, c'est que tout le boulevard Giscard d'Estaing sera illuminé. Alexis Ouedraogo. Une pression de main et la lumière jaillit. Abidjan Ville Lumière 2017 est lancé. Le thème retenu cette année, Akwaba, pour le sens de l'hospitalité ivoirienne. Il enchanté pour les tout-petits, feu d'artifice géant le 31 décembre. Cette année, le groupe Apothéose entend offrir des spectacles inattendus. Avec l'appui de la RTI et de TV5, cette année, nous faisons entrer le spectacle d'Abidjan dans le cercle fermé des 10 shows en Mondovision. 25 minutes de spectacle sons et lumières déclinés en 10 tableaux sur le thème Akwaba de l'hospitalité ivoirienne et porté au final de sa bande son par la musique de l'artiste qui a été sélectionné cette année. Je veux parler de notre Mewé national. Pour le ministre Robert Beglé-Mambé, cheville ouvrière de l'initiative, l'illumination est surtout le prétexte pour les Ivoiriens de se retrouver autour de valeurs que sont l'amour, la charité et le partage. Notion de partage soutenue par les dons de fin d'année du chef de l'État Alassane Ouattara. Beglé-Mambé a par ailleurs levé un coin de voile sur le programme des spectacles. Cette année, tout le boulevard Giscard d'Estaing sera illuminé. En dehors des endroits traditionnels que nous connaissons, de sorte que quand on rentre par l'aéroport d'Abidjan, un couloir de lumière et de beauté conduit le voyageur de la sortie d'avion jusqu'à son hôtel. Voici la Côte d'Ivoire en émergence. Marraine de la cérémonie, la première dame Dominique Ouattara a souhaité que cette illumination permette aux Ivoiriens de se retrouver. Mesdames et messieurs, les magnifiques illuminations qui ont été installées cette année ont été conçues autour du thème Akwaba. Je trouve que cette thématique est bien choisie, car elle reflète parfaitement l'hospitalité et la générosité qui caractérisent si bien le peuple ivoirien. Cette année, Abidjan sera éclairé aux couleurs de notre drapeau national et brillera de tout son éclat pour symboliser l'incroyable plateforme d'échange et de développement qu'est devenu notre beau pays en l'espace de quelques années. Par ailleurs, dans la nuit du 31 décembre, nous aurons aussi droit au traditionnel feu d'artifice, un spectacle en son et lumière hors du commun qui fera encore une fois scintiller le ciel d'Abidjan au-dessus de la lagune ébriée. J'espère que chacun de vous profitera pleinement de ces merveilleux moments. Je souhaiterais, au nom de mon cher époux, le président Alassane Ouattara, et en mon nom propre, vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. J'émets le vœu que l'année 2018 vous apporte à tous beaucoup de joie, de paix et de bonheur dans vos familles. Bonne fête à tous et à toutes.
Retraite anticipée pour 991 militaires ivoiriens. Ils ont choisi de retourner à la vie civile pour donc les accompagner dans cette reconversion qui prendra effet dès le 31 décembre 2017. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a procédé à la remise symbolique de leur chèque. Herman Guivet pour en parler. 991 militaires, 3 officiers, 634 sous-officiers et 354 militaires durant rangeront définitivement l'uniforme à compter du 31 décembre 2017 pour embrasser les chemins d'une nouvelle vie, une vie loin des champs de l'engagement, de l'astreinte, pour une autre vie où la discipline et l'endurance devront toujours primer. Des départs volontaires pour de nouveaux objectifs, de nouvelles expériences à vivre. Les candidats au départ volontaire au sein de l'armée ivoirienne en ont bien conscience. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, le 1er janvier 2018, ces 991 volontaires sous les brises de la mer agitée se jeteront à l'eau sous le regard médusé de leurs camarades et prendront le large. Nous sommes désormais le baromètre de la réussite des opérations similaires à venir. De notre adaptation à notre nouvelle vie dépendra le succès de la redynamisation de notre armée. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Touré Sékou, a eu des mots d'encouragement et de soutien pour ses frères d'armes qui désormais sortent des rangs. Chers frères d'armes, vous avez décidé de mettre fin à votre carrière militaire avant le terme prévu dans votre contrat opérationnel. C'est un choix librement consenti que vous venez de faire. À la veille de cette nouvelle vie, n'oubliez pas les valeurs que vous avez cultivées tout au long de votre service au sein des forces armées de Côte d'Ivoire, à savoir la discipline, la rigueur, l'intégrité, l'abnégation et le don de soi. Je tiens à vous assurer que l'implication totale de la hiérarchie militaire dans le processus de votre départ, pour qu'il se dote dans les conditions prévues par le gouvernement ivoirien. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a réitéré toute sa confiance en ces hommes qui s'engagent sur le chemin de la vie civile. Je sais que ce n'est pas n'importe quelle décision. C'est une décision importante pour ceux qui s'en vont. La retraite ou le départ à la retraite volontaire n'est pas une sanction. Quand on a servi son pays, quand on a servi son armée, il vient le temps où on se donne l'opportunité de se servir soi-même et de servir sa famille. Ne voyez pas dans cette décision un problème. Croyez en vous. Mettez toutes les chances de votre côté. Vous avez un esprit de gens qui se disent « Maintenant, ma vie est dans ma main ». Le gouvernement prendra toutes les dispositions en vue d'accompagner leur reconversion. Chers partants à la retraite, je peux vous dire que vous pouvez compter sur le gouvernement et vous pouvez compter sur moi pour que nous puissions avancer ensemble, courageusement. On ne doit pas avoir peur de se dire les choses et on ne doit pas avoir peur d'oser des réformes qui transforment radicalement l'armée de Côte d'Ivoire. La vie militaire, désormais loin derrière, expérience et endurance devront dès à présent se mettre au service de l'avenir. Une rencontre sur l'attractivité économique ivoirienne. C'est à l'initiative d'un groupe de travail dénommé Côte d'Ivoire Global, une 4e rencontre donc pour penser stratégie de hub en Côte d'Ivoire. Et c'est avec Jean-Jacques Ouaméala qu'on en parle. L'objet aujourd'hui de notre réflexion, c'est d'identifier un certain nombre de secteurs qui peuvent renforcer cette attractivité. D'abord, l'accessibilité de la Côte d'Ivoire. Avons-nous également un secteur financier, des infrastructures qui permettent à tous les investisseurs de réaliser à partir de la place d'Abidjan leurs opérations, ou mieux de les optimiser. C'est l'objectif visé par cette 4e session qui a enregistré 3 panélistes. Tous sont unanimes que la Côte d'Ivoire a retrouvé son attractivité, mais les défis demeurent. Dans le secteur financier, l'absence de notre pays dans les classements des centres financiers internationaux. La solution passe par l'amélioration du climat des affaires. L'amélioration du climat des affaires attirera non seulement les investisseurs étrangers vers la Côte d'Ivoire,
pour avoir ce qu'on appelle des investissements directs étrangers, mais aussi donnera plus de confiance aux investisseurs nationaux qui devront aussi investir et qui va faire accroître par-delà les investissements directs nationaux. La vision du hub aérien la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie avec, entre autres, la certification américaine de l'aéroport et l'atteinte des 2 millions de voyageurs. Il reste à renforcer la plateforme de correspondance et surtout faire baisser le prix des billets d'avion. L'État a revu un peu les taxes et les redevances aéroportières. C'est ainsi que la taxe du trésor et la taxe sur la solidarité a été supprimée complètement sur le billet d'avion. Et également, nous avons revu de moitié la redevance touristique. Nous avons réduit aussi de moitié la redevance Securiport afin de baisser complètement le prix du billet d'avion. Concernant le hub énergétique, Jean-Louis Ekra a souligné les différentes connexions avec les pays voisins. Le problème aujourd'hui est de résoudre le stockage de l'électricité. Cette stratégie de hub, souligne les initiateurs de cette rencontre, doit être élargie à tous les secteurs pour faire de la Côte d'Ivoire une vraie locomotive en Afrique. Vous le verrez en images, 6 projets de loi adoptés ce jeudi en plénière par les députés du Parlement ivoirien. L'on s'en souvient, ces projets de loi avaient été votés les semaines dernières en commission. Il s'agit entre autres de la loi portant budget de l'État pour l'année 2018, celle portant organisation et fonctionnement du Millennium Challenge et compte. Les députés ont également adopté 2 importantes lois qui avaient cristallisé les débats à l'hémicycle. Il s'agit de la loi portant régime juridique de la presse et celle sur la communication audiovisuelle. Dans l'est de la Côte d'Ivoire, les populations se préparent à passer de très belles fêtes de fin d'année avec ce cadeau du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, le pont de Bétier qui sera inauguré le 22 décembre, donc demain vendredi. Forte mobilisation sur place. On en parle avec Jean-Louis Gbangbo. Opération coup de balai ce matin dans la cour de la préfecture à Bétier. Les écoliers de la ville ont voulu apporter leur contribution à l'embellissement de la cité qui accueillera le chef de l'État ce 22 décembre pour l'inauguration du pont de Bétier. C'est mon tour de travail pour que le président Hassan puisse venir voir notre pays pour il vient pour voir le nouveau pont. À la tête de cette mobilisation, le préfet du département de Bétier. Nous attendons au plus bas mot 10 000 personnes parce que la population de Bétier doit pouvoir exprimer au chef de l'État toute sa gratitude. Bétier veut toucher de très près le président de la République, lui dire merci pour le pont, lui exprimer aussi les attentes parce que le développement est toujours une quête. La chefferie de Bétier n'est pas en reste. Tous se mobilisent pour marquer d'une pierre blanche cet événement. Nous sommes contents de l'arrivée du président, son Excellence Alassane lui-même. Tous les villages du département feront le déplacement. Ce n'est pas une affaire de Bétier, mais c'est une affaire du département de Bétier. Où un enfant de Bétier se trouve, il puisse être là ce jour pour accueillir le président. Une visite présidentielle qui permet la réunion de toutes les forces vives de la région autour de la même table. Comme lors de cette rencontre, la dernière réunion du comité d'organisation de l'événement à la préfecture de Bétier. Cadres et élus du département ont fait le déplacement. Les cadres et les élus, comme un seul homme, veulent donc se retrouver ici le 22 décembre à l'occasion de l'inauguration de ce pont pour dire d'une seule voix merci au président Alassane Ouattara de nous avoir donné cet outil de développement et merci pour tout ce qu'il a fait pour Bétier depuis qu'il a la tête du pays. Nous sommes tellement en joie que nous voudrions même que cela se passe même aujourd'hui même. Et nous souhaitons que cette fête-là soit grande. En tant qu'agent de développement, c'est un ouf de soulagement parce que le Bétier était très enclavé et très loin du centre des affaires. Mais Dieu merci, le pont est là, on croit que les choses vont aller de mieux en mieux. La population de l'Indénieux Gabelin et des Bétier en particulier considère que c'est un véritable cadeau de Noël qu'il offre à la population de Bétier. Un cadeau de Noël qui s'est vite transformé en opportunité d'affaires pour ces jeunes. Nous sommes engagés, nous, la jeunesse de Bétier, pour aller chercher ces tricots-là, pour les vendre à la population. Déjà, nous avons envoyé 1000 tricots et pour l'instant, il nous reste 20 tricots. Les t-shirts que vous voyez, c'est à 2000 francs. Il y a les t-shirts de 1500 aussi et les t-shirts de 3000.
Dans la ville, personne ne veut rater la cérémonie d'inauguration du pont. Tout le monde ici est décidé à prendre une part active à ce tournant historique qu'aborde la région. Et vous l'avez dit, Jean-Louis Gbangbo, favoriser les échanges avec les autres régions, faciliter la circulation des biens et des personnes dans la région. En somme, désenclaver la ville, ce sera la mission principale de ce pont, le pont de Bétier, un ouvrage aux retombées économiques certaines. C'est ce que nous explique notre reporter. Gare routière de Bétier. Dans ce mini-car en partance pour Abidjan, une ambiance bon enfant et des passagers particulièrement sereins. Il y a quelques mois, effectuer le trajet Bétier-Abidjan était un parcours du combattant. Avant, tu dis tu es allé à Abidjan, aller-retour, c'est comme tu es allé à Paris. Maintenant, vraiment, c'est facile. Avant, c'était très difficile. Ici, au bac, là, bon, ça prend du temps. Bon, ils ont une heure, souvent le bac se gâte, mais vous êtes obligé de prendre la pinasse. Souvent, même là, même vous vous retournez, vous ne pouvez plus partir. Et puis, le transport était coûteux. Mais aujourd'hui, il y a une réduction grâce au pont. Avant, c'était 3500, mais maintenant, c'est à 2500. Ousmane est le chauffeur de ce mini-car. À 9 h, il effectue son premier départ, mais il n'en est pas inquiet. Quand tu vas comme ça, tu mets dans ta tête que c'est demain tu vas revenir. Parce qu'on ne pouvait pas partir matin et puis revenir. On perdait beaucoup de temps. Aujourd'hui, tu peux partir matin, venir le soir, s'il y a passager, tu peux partir dormir à l'hôtel pour venir le lendemain. Les transporteurs sont les premiers bénéficiaires du pont de Bétier. Avec eux, les commerçants de la ville qui s'approvisionnent essentiellement à Abidjan. Safiatou, la cinquantaine, est vendeuse d'articles divers au marché de Bétier. J'ai fait entre Azopé, Ayaka, j'ai fait 3 jours sur la route. Jusqu'à aujourd'hui que je suis perdu, je ne suis pas perdu. Donc aujourd'hui, on fait aller-retour. Je suis quitté Abidjan avant-hier. Je suis parti le matin, je suis revenu le soir. Je suis revenu à minuit. Donc aujourd'hui, on voit que ça va même. Il n'y a pas de problème. L'ouverture du pont est l'occasion de faire de bonnes affaires. Certains en perçoivent déjà les effets sur leurs activités. C'est le cas de cette jeune restauratrice qui compte sur cette belle dynamique pour agrandir son commerce. Le pont est ouvert, ça va permettre aux clients de venir, on aura plus de clients. Les camions vont rentrer, on aura plus de boissons parce qu'en matière de boissons, c'est très compliqué. Parce que l'accès est très difficile, donc c'est très cher. Le restaurant, ça va. À la longue, on fera plus que ça, grâce au pont. Le pont, une aubaine pour les opérateurs économiques de Bétier. Particulièrement, ces producteurs de cacao, une des mamelles de l'économie de la région et du pays. Avec le bac, vraiment, on avait vraiment d'énormes problèmes. Et l'an passé même, le bac était en panne pendant presque toute la campagne. On passait par Abangourou. Bétier à Bangourou, Abidjan. Au lieu de 300 000 francs la location, nous payons 575 000 francs pour le transport. Alors maintenant que le pont est venu, je crois que ça amortit toutes les tâches. Sorti Bétier de son enclavement, tel a été le leitmotiv qui a guidé les initiateurs de cet ouvrage. Wadia Essé a été élu de cette localité pendant 17 ans. Il raconte la longue marche vers la construction du pont. Ce pont a été la première préoccupation de toute la population de cette région et principalement de tous les chefs des cantons qui se sont succédés depuis plusieurs décennies. Le président a été suffisamment harcelé même par notre chef pour que son rêve puisse être réalisé. Un rêve qui se réalise, l'inauguration prévue pour le 22 décembre 2017 est attendue avec impatience par Manizan Etienne, l'actuel député maire. Il effectue ce jour un dernier tour sur l'ouvrage avant l'événement. Ce pont va nous permettre de développer Bétier. Ça va nous permet de faire en sorte que Bétier aura beaucoup d'infrastructures. Nous étions cachés, on était perdus dans le monde et aujourd'hui on vient d'être découverts. Et comme on vient d'être découverts, alors je pense que les opérateurs économiques vont venir. De retombées économiques certaines, le pont de Bétier, construit dans le cadre du contrat de désendettement et de développement CDD, assurera une meilleure jonction entre les régions de l'Indénu du Hablin et de Lamé. 2 grandes zones de production agricole en Côte d'Ivoire. Voilà, le pont de Bétier, un véritable cadeau de Noël du chef de l'État aux populations de cette localité de l'Est de la Côte d'Ivoire et même de toute la région. En cette fin d'année, le dossier a été signé Jean-Louis Gbangbo.
Élan de solidarité également envers les populations défavorisées, ici même à Abidjan. Au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara, le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, a offert à ces populations des vivres. Le reportage est signé Sephora Zegui et Franck Kouadio. 3500 cartons d'huile, de tomates et de sel, des milliers de poulets, 250 tonnes de riz et 150 bœufs. C'est le don du président de la République Alassane Ouattara aux populations défavorisées des 150 villages que compte le district d'Abidjan. Cette action, qui est à sa 4e édition, constitue, selon l'émissaire du président de la République, le ministre-gouverneur Mambé, un symbole de reconnaissance aux populations pour leur implication lors des récents Jeux de la francophonie. C'est pour vous dire merci, chef. C'est pour vous dire merci. Est-ce que nous avons suffisamment de moyens pour vous dire merci? On ne peut pas. Les symboles que vous voyez ici ont une valeur très forte. Ce n'est pas grand. Ne regardez pas la hauteur, la profondeur, ni la largeur. Regardez ce qui est dedans. Une marque de générosité reconnue par la chefferie. Ogaléon, au nom de ses pairs, salue le geste du chef de l'État. Nous voudrons exprimer notre gratitude au gouverneur pour tous les actes qu'il pose en faveur des populations, n'est-ce pas, de nos villages et du district. À travers lui, nous voulons lui demander de remercier le président de la République, M. Ouattara, qui est le dispensateur de toutes ces œuvres-là. Pour cette année, en plus des 150 villages du district d'Abidjan, orphelinats, pouponnières et familles économiquement faibles des 13 communes d'Abidjan bénéficieront de ces dons. 2000 enfants démunis de la commune de Toumoudi ont reçu également des cadeaux de leur marraine Clarisse Duncan. L'épouse du vice-président de la République avait à cœur de permettre à ces tout-petits de passer une excellente fête de Noël. Djeneba Ouattara, Charles Tatou. Tam-tam parleur, poème, chant des enfants et prestations artistiques. Ces sons et danses pour marquer le caractère solennel de la fête de Noël. Édition 2017 à Toumoudi, dans la région du Bélier. Une fête à l'initiative du député de Toumoudi commune, Kwasi Arthur Aloko, pour contribuer à l'épanouissement des enfants. Des enfants issus des familles démunies, des quartiers et villages de la commune. Pour la présente édition, les initiateurs ont porté leur choix sur l'épouse du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Clarisse Duncan, pour en être la marraine. Clarisse Duncan a effectué en personne le déplacement pour donner du baume au cœur des tout-petits. Au total, plus de 2000 cadeaux ont été distribués. Nous avons pour principe de ne pas être heureux tout seul. Alors nous avons pensé aux enfants et il était bon que nous fassions appel à une autorité vraiment pour magnifier l'idée que nous avons eue. Nous lui disons merci. Grâce à lui, nous avons Maman Noël, Maman Clarisse Duncan. La marraine de la cérémonie, Clarisse Duncan, a traduit sa reconnaissance aux initiateurs pour ce geste si noble au profit des enfants. Elle a également exhorté ses filleuls au respect, à la sagesse et au travail. Mes très chers enfants, je suis très heureuse, à travers cette cérémonie, de passer un moment de bonheur avec vous. Vous devez bien travailler à l'école, car votre réussite fera votre bonheur. Les initiateurs comptent pérenniser cette action sociale pour le bonheur des tout-petits. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME fait, lui, la promotion des jouets artisanaux. Souleymane Diarasouba a visité plusieurs centres d'exposition en plus du village de l'Artisanat de Marcory. Il encourage les Ivoiriens à offrir des cadeaux made in Côte d'Ivoire à leurs enfants. Compte rendu Fidèle Aigné et Franck Kouadio. Souad est une jeune Marocaine installée en Côte d'Ivoire. En cette période de fin d'année, elle est venue chercher un cadeau à offrir. Je viens régulièrement ici à Cava. Je viens chercher des perles, des colliers. Et puis de temps en temps, quand je trouve des produits naturels fabriqués en Côte d'Ivoire, je suis toujours à la recherche de quelque chose de local. Des jouets pour enfants, des objets déco, des perles et aussi des articles pour adultes. On trouve presque de tout dans cette boutique artisanale. Il y a les poupées africaines, il y a les essuie-mains aussi. Pour la cuisine, pour essuyer les mains.
Il y a les prix de 3 000, 3 500, 4 000, 5 000, ça varie jusqu'à 45 000. Inciter les Ivoiriens à décorer leur maison avec des produits artisanaux ou à offrir des cadeaux faits main à leurs enfants pour les replonger dans la tradition. C'est tout le sens de cette visite du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME en cette période de fête. Les produits artisanaux sont généralement faits à la main et traduisent en fait la diversité culturelle de la Côte d'Ivoire. Sensibiliser en tout cas nos populations pour ces périodes de fête, pour la décoration de leur maison et également même pour la fin de l'année, pour les étrennes de fin d'année. Le ministre a également promis tout faire pour professionnaliser ce secteur en collaboration avec le secrétariat d'État chargé de la formation professionnelle. Cette branche artisanale devrait être ouverte dans les centres et lycées professionnels avec à la clé un diplôme. On poursuit avec la déclaration des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire suite au mouvement constaté ces derniers jours en cette période donc de fête dans les établissements scolaires, les rois et chefs traditionnels qui appellent au calme. L'année scolaire au niveau primaire et secondaire exige un volume horaire annuel de cours pour achever le programme et valider les résultats scolaires. Mais, malheureusement, de façon récurrente, nous constatons à l'approche des congés des participations de cours. Ce phénomène initialement urbain s'est amplifié et étendu cette année sur l'étendue du pays avec pour conséquence des dégâts humains et matériels importants. Séquestration du personnel administratif et du corps enseignant, destruction des biens publics, meubles et immeubles, des blessés à la suite des confrontations entre élèves. Face à cette situation regrettable, nous, membres du directoire de la Chambre des rois et chefs traditionnels, condamnons avec fermeté la dérive de nos enfants et le comportement irresponsable de leurs éventuels commanditaires. Lançons un appel pressant à tous les acteurs du système éducatif, administration, enseignants et parents d'élèves à mettre tout en œuvre pour la reprise effective et immédiate des cours et le respect rigoureux du calendrier scolaire pour l'atteinte des objectifs liés au thème de la rentrée scolaire 2017-2018, à savoir civisme et engagement de tous pour une école de qualité. Demandons à tous les chefs traditionnels de Côte d'Ivoire de mener des actions de sensibilisation de proximité de leur population pour sauver l'école ivoirienne afin de garantir l'avenir de nos enfants et du développement durable du pays. Car selon Jean Baudin, il n'est de richesse que d'hommes. Fête à Yamoussoukro le 20 décembre 2017, le directoire. La ville de Daloa est sans eau potable depuis le dimanche 10 décembre dernier. Et c'est un hippopotame qui serait à la base de ce manque d'eau. L'animal aurait endommagé les installations de la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, Sodeci, située donc à une trentaine de kilomètres de la ville. Konaté Ngana a cherché à en savoir davantage. On a Daloa ici depuis, ça fait combien de jours? 2 semaines. On ne gagne pas l'eau pour se laver, on ne gagne pas l'eau pour boire. Les chefs de la Sodeci n'ont qu'à voir pour trouver une solution pour que nos mamans puissent avoir de l'eau. Les populations de Daloa ont le sommeil plus que jamais troublé. Il n'y a plus d'eau dans les robinets. Une situation qui dure depuis des semaines. D'habitude, on coupe l'eau, mais ce n'est pas comme ça. Aujourd'hui, on a coupé l'eau près de 2 semaines. On fait comment? Je suis arrivé ici depuis 4 h du matin, je n'ai pas encore eu l'eau, même une bassine. J'ai dit non, quand on voit l'eau, on souffre trop. Maintenant, il n'y a pas d'eau pour se laver. Il y a bébé sur mon dos, mais voilà même. Plusieurs quartiers sont confrontés au manque d'eau. Et pour pallier la difficulté, des familles décident de s'orienter vers des puits pour avoir de l'eau en permanence, peu importe les risques d'infection. Nous sommes obligés de venir prendre l'eau au puits, que ça soit propre ou pas, on est obligé de faire avec. Parce qu'on n'a pas d'autre solution. Dans cette affaire, Bolou Franck Olivier en tire profit. Il soulage les populations à l'aide de son engin de fortune. On prend ça à 50 francs et puis on s'en livre le bidon à 200 francs. Vraiment, on s'en sort. Pourquoi l'eau source de vie est devenue une denrée rare? Le directeur régional de la Sodeci, basé à Daloa, donne les raisons de ce délestage. Nous avons constaté une baisse drastique de notre production due à l'arrêt d'une de nos unités.
Et lorsqu'on s'est rendu sur les lieux, on a constaté que cette unité avait été endommagée par un animal. Bon, vu la menace de cet animal-là, on a tout de suite alerté les autorités, notamment notre tutelle locale, qui a également pris attache avec l'autorité locale, c'est-à-dire le préfet de région, pour qu'une solution soit trouvée. La SODECI n'avait plus à produire, avait dit le volume d'eau nécessaire pour approvisionner la ville de Daloa. Toutes les dispositions utiles sont nécessaires, sont en train d'être prises pour intervenir le plus rapidement possible. Nous nous rendons à Lalobo, village situé à une trentaine de kilomètres de Daloa. C'est ici que se trouvent les installations de la SODECI. Des installations endommagées par un hippopotame que les villageois considèrent comme leur ancêtre. Donc depuis notre enfance, cet animal est ici. Donc si la SODECI ou bien l'État, jusqu'à cet animal est en train de gâter des trucs, s'il veut l'enlever, il peut l'enlever. Les parents, la population des immigrés ne peut pas assister. C'est pourquoi c'est notre totem. En attendant qu'une solution soit trouvée, le directeur régional de la SODECI appelle la population au civisme et à la bonne compréhension. Pour l'heure, la population de la cité des Antilopes se débrouille tant bien que mal pour avoir de l'eau potable. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir demain, même heure.